Tout le monde a déjà entendu cet adage 1000 fois répété, une image peut valoir 1000 mots. C'est un cliché. Mais pour autant, sur les réseaux sociaux, un texte accompagné d'une image reçoit en moyenne 10 fois plus de visites que 100. Un visuel, c'est toujours la première accroche. Le titre et l'image combinés sont souvent la seule occasion de séduire votre lecteur, votre audience, de l'amener à prêter attention à vos travaux de recherche, quelle que soit la nature de votre article. Gardez toujours en tête cet état de fait. Sur Internet, le public n'est jamais qu'à 2 clics d'une autre page. Et c'est pour cela qu'un soin tout particulier doit être accordé au choix et au travail de l'image. Elle est le premier contact, la porte qui peut donner ou non envie d'aller voir de l'autre côté, de regarder par le trou de la serrure. Cerise sur le gâteau, avec un visuel soigné, le public commence la lecture avec une idée positive de ce qu'il va y trouver. L'image parfaite n'existe pas. Cependant, on peut catégoriser les approches efficaces. On pense souvent, et à raison, qu'une image accompagnant un article de vulgarisation scientifique doit être illustrative, compréhensible, didactique et autant que possible esthétique. Pour autant, ce ne sont pas les seules approches possibles. Une bonne photo peut être pensée comme percutante et spectaculaire, pour attirer le regard au premier coup d'œil. Elle peut aussi être plus expressive ou émotionnelle, renvoyée par analogie, par le symbole qu'elle véhicule, à l'univers d'idées associées à l'article. Une bonne image ne cherche pas nécessairement à tout montrer, elle peut aussi être fascinante, sans pour autant être explicite. Elle touche alors du doigt autre chose, elle est ce qu'elle montre, mais aussi ce qu'elle suggère. Une photo mystérieuse et intrigante est par exemple porteuse d'une charge poétique et onirique. Par moments, mieux vaut de l'abstrait artistique qu'un réalisme fade. Une bonne approche peut aussi consister à penser son choix en matière de décalage et d'inédit. En prenant par exemple à contre-pied votre titre, votre sujet, en travaillant par contraste. Cette approche, plus difficile à manier, est un moyen de surprendre, d'interloquer, voire de légèrement déranger. Quitte à devoir commencer votre article par l'explication de cette image qui devient dès lors le point de départ de votre récit. Dans tous les cas, gardez à l'esprit que le visuel est là pour donner un supplément d'âme, de chair à votre propos et pour engager le public à entamer la lecture. Une règle d'or pour rendre attrayante une photo est de faire des flous en arrière-plan. Les photos avec cette caractéristique attirent le regard. Elles ont un petit quelque chose d'indicible qui les fait sortir du lot. En rendant le fond uni, le flou d'arrière-plan permet de concentrer l'attention du spectateur sur votre sujet, personne ou objet, et de le mettre en valeur. Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'avoir un appareil numérique de dernière génération pour réaliser ce type d'effet. Il existe ainsi des applications pour smartphone permettant de rajouter des flous d'arrière-plan. A minima, si vous êtes pris de court par le temps, mettez en scène votre espace de travail, votre expérience. Pensez à être attentif aux détails. Une photo, c'est une ambiance générale. La scène doit être pensée un minimum. Pour agrémenter un décor pauvre en objets, sortez de vos placards des éléments photogéniques pour habiller et habiter la scène. Ne rajoutez des éléments décalés que s'ils ont un sens. Autant que possible, sortez des clichés. Ou alors, assumez-les et poussez-les à fond. Si l'élément que vous voulez montrer se suffit à lui-même, qu'il est en soi esthétique, qu'il attire le regard, qu'il questionne, alors mettez-le en valeur. Dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire d'habiller votre scène avec une quantité d'éléments. Le minimalisme marche très bien s'il est correctement pensé. Pensez aussi à ajouter une lumière d'arrière-plan. Elle permet de dessiner et découper les contours, de mettre en valeur les formes. Posez l'objet sur un fond uni, monochrome, et dans une teinte si possible qui contraste avec lui. Une simple lumière de bureau, posée latéralement, permet aussi d'esthétiser la scène. Elle joue sur les ombres en rajoutant du cachet et de la profondeur. Si vous vous déplacez en extérieur ou réalisez exceptionnellement une manip avec une dimension photogénique, pensez à l'immortaliser. Tâchez de garder à l'esprit qu'il vous faudra un jour de la matière pour illustrer vos articles. Ayez donc l'œil. Quand une scène photogénique se présente, saisissez l'occasion. Vous capitaliserez ainsi et vous gagnerez du temps plus tard. Si vous manquez d'idées pour mettre en image votre sujet, une solution consiste à se promener sur les pages Instagram d'institutions de recherche telles que le CNRS. Vous pouvez aussi trouver des approches encore plus originales en cherchant en anglais dans des sites tels que Pinterest des mots-clés spécifiques à votre thématique en les accompagnant des termes illustration ou photographie. Par exemple, Big Data, Wind Turbine, Wind Energy, Data Center, Smart City. Vous pouvez aussi essayer avec le terme générique de votre discipline. Pour rendre une image plus artistique, il existe des sites qui vous proposent de transformer vos images, pour leur donner une patine étonnante. Ces outils sont de bons moyens de transformer des images maintes et maintes fois utilisées, pour leur donner un autre cachet, une autre apparence. On peut ainsi proposer quelque chose de différent en mélangeant des tableaux de maîtres avec des photos emblématiques de science, des photos de nature différente entre elles, pour obtenir un résultat hybride, esthétique, énigmatique et paradoxalement souvent compréhensible. Pour une approche plus classique, vous pouvez vous tourner vers des logiciels de retouche de photos en ligne tels que Canva. Facile à prendre en main et flexible, ils permettent d'esthétiser vos clichés ou encore de rajouter de l'infographie. Penser en dehors du cadre de la photo est un bon moyen de proposer des images singulières, des créations originales. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un artiste que vous êtes dénué de sens artistique, que vous ne pouvez pas avoir une approche originale. Si vous,
ou une connaissance avait un joli coup de crayon, cela peut être l'occasion de le mettre à contribution. Malgré tout, rien ne remplacera jamais un professionnel, spécialiste de l'illustration scientifique. Il existe en France des personnes dont le métier est de mettre en image la science par l'illustration, et ce, quelle que soit votre thématique de recherche. Pensez donc à faire appel à eux. Leur approche est très efficace, d'autant plus que le public apprécie les images singulières qui se démarquent. D'une manière générale, si vous n'êtes pas satisfait de vos images, que vous n'avez pas le matériel ou les connaissances pour réaliser des photos de qualité, ou encore que vous avez un doute sur les modalités d'usage d'une image, alors un seul réflexe. Pensez à solliciter votre service de communication en interne. Il peut vous accompagner ou au besoin faire appel à un professionnel qui soit illustrateur ou photographe. Sur ce point, retrouvez plus d'informations et de conseils dans la rubrique vulgarisation scientifique de Mintel, l'extranet de l'IMT. Sur ce, moi je vous laisse, maintenant c'est à vous de jouer avec les images.